Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 11 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, nous sommes venus finaliser le signal qui avait été pris hier à la baisse, à la cassure des 1,3830, et puis ici nous avions à peine financé le stop sur les 1,3805, et puis finalement la baisse a continué, et donc en marquant un plus bas ici sur la zone des 1,3775, et bien l'objectif a été atteint, puisque l'objectif étant à 1,3780 à 5 pips près, juste avant la remontée, on a pu sortir de ce trade gagnant, donc c'est toujours sympa pour finir la semaine. Toujours est-il que l'euro-dollar a cassé ici sa zone de consolidation. On voit bien ici la résistance baissière qui maintenant a été cassée. Alors, c'est assez dynamique comme cassure. On vient juste se remettre ici sous la résistance des 1,3880. La cassure a été très dynamique. On avait une belle zone de survente qui n'a pas profité pour tout de suite, puisque nous sommes venus ici, nous avons commencé à remonter et nous sommes redescendus. Et puis ici, sous une impulsion très très dynamique, nous sommes venus donc casser cette résistance. Donc pour l'instant, on est venu ici temporiser sur la zone des 1,3880. C'est vraiment assez net en unité de temps 5 minutes. Puisque voilà, donc la montée a été très dynamique. Ici, on voit la résistance baissière qui est toujours visible en unité de temps 5 minutes. On est venu ici faire une attaque. On a eu un premier échec. Et puis, reprise de dynamique. Ici, on est venu directement se mettre sous la résistance d'un 38,80. Et donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à la franchir. Certainement que donc la cible a été atteinte et que la paire de devises ne bougera pas trop jusqu'à la clôture de ce soir. Bon, reprise, donc sortie de tendance baissière ici qui pourrait ici nous emmener sur une dynamique haussière. On verra déjà si on n'a pas un retour ici sur cette résistance baissière avant de repartir en dynamique haussière. Mais pour l'instant, donc, on a une belle cassure ici de tendance. C'est très visible sur cette bougie assez puissante, et donc avec une sortie des indicateurs de survente pour accompagner cette dynamique. Au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, on continue au sein de notre tendance baissière de consolidation, puisque ici nous revenons ici sur des zones de cotation sur un support assez connu à 59,80. D'ailleurs on peut le signaler. Donc ici 59,80, vous voyez, on était déjà venu sur ces zones de cotation là. Ici, on était venu, là, ça correspondait aussi au support haussier. Et puis, ici, nous avons une belle cassure, cassure encore une fois très dynamique de la livre sterling par rapport au dollar américain. Et on est venu donc retrouver cet ancien support 59,80 avant ici de marquer un petit rebond technique, puisque nous étions sous le coup d'une forte zone de survente. Donc là, ici, on revient rebondir techniquement, mais pour l'instant, aucun signal de retournement. Donc on est toujours ici dans notre trend dynamique. Au niveau de la paire dollar-yen. Alors, paire dollar-yen, hier nous avions émis une hypothèse par rapport au retracement, nous avions tracé un objectif. Bon là c'est invalidé, je rappelle ici, je peux vous retracer ce que nous avions, le scénario que nous avions évoqué. Voilà, je vous avais dit que si on cassait ici, on pouvait avoir une extension de la dynamique jusqu'à 83,77. Alors, on a bien eu une cassure, sauf que nous sommes venus invalider, et donc nous sommes redescendus et nous avons même cassé la base du retracement. Alors comme dans toute stratégie, on s'appuie sur des probabilités, donc on ne peut pas avoir un taux de réussite de 100%. Ici sur ce genre de signal, qu'est-ce que l'on fait? On va agrandir un petit peu pour mieux voir les retracements. Voilà. Donc on a une cassure, donc sur la cassure on peut prendre le signal. Par contre, il faut toujours se mettre des stops et donc des objectifs. Donc ici l'objectif se situait à 83,77. On avait en gros je dirais 70 pips de gain potentiel. Et donc si on regarde au niveau du stop, en général sur ce genre de signal, on vient ici placer le stop au niveau des 61,8, à savoir ici on était à 82,65.
Donc ça nous donne en gros une quarantaine de pips, ça nous fait un ratio 40-70, un 4 septième. Bon, c'est au niveau du ratio gain-perte sur ce genre de signal retracement extension. On, on peut se permettre de jouer avec un tel money management, hein. On a un objectif supérieur à notre perte potentielle. Et bon, bah là ici ça a échoué. C'est des choses qui arrivent, hein. On joue sur des probabilités en bourse. La technique parfaite qui nous donne 100% de gain n'existe pas. Ou alors si elle existe, je ne l'ai pas encore trouvée. Donc bon, c'est un échec, mais ce genre de stratégie fonctionne en général plutôt bien. Donc sur ce genre de mouvement, alors là c'est assez intéressant. Voilà, on va supprimer le Fibo pour gagner en visibilité. Et bien là, on tente une cassure, la cassure avorte et puis on revient ici cassé. Hein, là une grosse cassure, on casse en plus le support des 82 pour revenir très proche du prochain support, à savoir les 80-60. On a marqué 80-70 au plus bas. Donc et on revient ici pour marquer un petit rebond technique, hein, suite à une situation de survente qui commençait à se faire sentir. Donc là, on va jouer ici ce support. Alors attention, une cassure de ce support nous donnerait un potentiel baissier assez conséquent. Donc il faudra vraiment être vigilant ici quant à une possible cassure des 80-60. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, on a un mouvement très intéressant. Hein, je privilégie le trading en range sur cette paire de devises depuis un petit moment. Hein, on a beaucoup d'appui sur des supports où on vient ici sur des résistances. Alors on ne sait pas toujours lesquels jouer, mais là vous voyez on est venu ici sur la parité, on a fait plusieurs tentatives de cassure et puis hop on remonte avec une grosse dynamique, hein. Donc encore une fois ici le support a bien joué, hein, son rôle, puisque nous repartons certainement accrocher ici les 1,0150. Donc pour ceux qui jouent les supports résistants sur ce genre de signal, eh bien c'est assez intéressant. Donc certainement que là l'objectif se situera au 1,0150. On termine par l'euro-yen. Donc l'euro-yen, suite à la cassure ici des 114, on vient totalement invalider le possible retour ici sur cette zone. Donc la cassure ici haussière s'invalide d'elle-même, puisqu'on revient ici sur quasiment sur une ancienne zone de support à 113. Là on a un petit rebond technique, hein, toujours sous l'effet ici d'une survente relativement marquée, mais on a l'air d'enclencher sur ce mouvement une tendance baissière, donc en fin de semaine, hein, le yen, hein, qui monte, qui est pas mal monté aujourd'hui. Donc ici ça se traduit sur l'euro yen, hein, puisque ici c'est l'euro qu'on achète et on vend le yen. Ça se traduit par une baisse. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour cette analyse technique. Alors il y a quelques jours je vous avais indiqué que l'euro dollar, hein, sous la menace d'une relève des taux de la Banque Centrale Européenne, ferait certainement l'objet d'un retour à la hausse, puisqu'il y a des positions de carry trading qui pourraient se faire sur cette paire dans une optique de relève des taux, donc de plusieurs relèves de taux tous les mois ou tous les trimestres. Alors le carry trading, j'ai eu beaucoup de questions sur cette technique d'investissement. Alors je vous en avais parlé avant-hier, il y a une fiche, hein, sur le site boursicoté.com qui parle du carry trading, hein, vous avez dans l'onglet Forex. Alors personnellement j'ai pris une position de carry trading que je peux vous expliquer en supplément donc aujourd'hui. Donc je suis rentré sur la paire dollar australien contre yen. Pourquoi cette paire de devises? Tout simplement parce que le dollar australien est une des majors qui a le taux, un taux servi des plus forts, et le yen est la devise qui a le taux le plus faible. Donc on voit ici mon entrée, hein, c'est mon PRU, hein, on est rentré ici à 82,24. On peut voir un peu mieux, voilà, en 5 minutes. Voilà, je suis rentré ici, j'ai joué j'avais vu ici, voilà, on va se replacer en 1 heure, hein, qu'on avait une zone de congestion ici, que c'était possible qu'on allait remonter. Si on se replace en unité de temps 4 heures, on voit que il y a une tendance de fond quand même, vous voyez, qui tente à repartir à la hausse. Donc j'ai décidé de rentrer. Alors le carry trading, qu'est-ce que c'est? On joue sur un différentiel de taux. Différentiel de taux, c'est votre broker qui vous le sert, hein, puisque vous gagnez des intérêts sur une paire donc à fort taux, et on vous les reprend. Donc en fait
on emprunte à fort taux pour acheter une devise à faible taux. Non, c'est l'inverse, on emprunte à faible taux, donc là j'ai emprunté du yen pour acheter du dollar australien, et donc le différentiel de taux vous est servi par votre broker, donc là c'est les positions très longues, on prend des petites expositions sur ce genre de position, puisque bah, tout simplement on peut avoir des variations plus importantes, hein, puisque nous sommes ici sur des positions qui sont longues, et donc là on essaye de vraiment prendre un différentiel de taux, donc là bon on a un peu de chance, hein, parce que à peine j'avais pris, vous voyez on voit le PRU ici et le début du trade qui se situe sur cette bougie. On est légèrement parti à la baisse, on cherchait le retournement, et puis bah, finalement on est reparti à la hausse, et puis bon c'est assez dynamique, donc il faudra voir ce que ça donne la semaine prochaine. Mais voilà, sur ce genre de signal, on essaye d'ajouter eh bien, la possibilité de faire de la plus-value donc sur la cotation directe, hein, puisque même si on fait des intérêts, les intérêts peuvent être mangés en plus-value par le risque de baisse. Donc on essaye de trouver un point d'entrée relativement fiable, et puis bah, là le but c'est de porter, hein, d'où le terme carry trading, c'est de porter le trade le plus longtemps possible pour essayer de toucher le plus d'intérêt, hein, possible. Donc il y a vous trouverez beaucoup de sites sur internet spécialisés qui traitent du carry trading. Bon là voilà, je tente une position, hein, là on est en cours réel, et puis vous voyez on commence à remonter aussi, donc là 82,24, on est déjà à 70 pips, hein, de gain. On va essayer de garder cette position le plus longtemps possible, j'essaierai de vous la présenter si elle se dénoue correctement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses du jour. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.